toujours fidèle au rendez-vous. On va passer une matinée ensemble. Mais dites-moi, est-ce que vous avez aimé Pinocchio en dessin animé? Oui? Eh bien, vous allez adorer le film. Foncez vite, il est sorti au cinéma et avec Jean-Claude Dreyfus, bien entendu. Ça va, Jean-Claude? Je vous fais une petite bise. Oh, bah, oui. Bonjour. Ah, c'est même une grosse bise. Ah, puis il faut faire la bise à Toc Toc aussi. Sinon, oui, ça crée un peu plus pour le maquillage. Vous mangez des bonbons déjà? J'adore. À cette heure-ci. Vous m'avez demandé de venir? Oui. Je dis oui, à condition qu'il y ait des bonbons. Mais il y en aura plein dans l'émission. Il y en aura plein. Dites-moi, vous êtes un personnage assez surprenant. À commencer déjà par votre naissance. Racontez-nous. Ah, parce que je suis né sur... C'est banal. Je suis né sur une table de jeu à Monte-Carlo. C'est vrai que tout le monde naît sur une table de jeu à Monte-Carlo. C'est un accident. Oui. Je suis arrivé là, quoi. C'est vrai que ma grand-mère habitait Monte-Carlo et quand on était là en villégiature et je suis arrivé à Monte-Carlo presque sur la table de jeu. Alors j'en ai fait la légende, je suis né sur la table de jeu. Voilà. Mais vous êtes monté sur scène très tôt quand même, à 8 ans. Très tôt, parce que j'avais 7 ans, même 7 ans, je faisais une meunière. J'avais un petit fichu, une petite robe, et je faisais une meunière dans une farce genre Maître Patelin, à l'intérieur du préventorium, puisque j'avais un petit problème avec mes poumons, et on m'a... Ça le fait rire, lui. Oui, ça le fait rire. Et j'étais en meunière avec un petit fichu, j'ai des photos. C'est vrai que j'aurais pu vous apporter des photos, une autre fois je vous en apporterai. Des photos quand j'étais un petit garçon déguisé en petite fille. En parlant de photos et plutôt d'affiches, vous avez vu tout au début, donc l'affiche du film Pinocchio. Jean-Claude, je vous propose de regarder quelques images. Se laver les dents, faut pas faire de bruit. Eh, dis donc, je croyais qu'il n'y avait pas de règlement ici. Bien sûr, la règle la plus importante de toutes, c'est qu'il n'y a pas de règlement. Ah là, franchement, tous les enfants vont vous adorer dans ce rôle-là. Là, quand on a tourné, j'avais des bonbons partout. J'avais des grandes vasques avec des bonbons partout. Et j'avais tous les gosses. Il y avait les Anglais, les Américains. Et puis il y avait aussi tous les petits Tchèques qui étaient là, qui étaient et malheureusement, on ne pouvait pas manger les bonbons. Ils étaient collés et que c'était... Non, il y avait des bonbons spéciaux pour eux. Et souvent, il y avait 300 gosses qui étaient là. On faisait la queue pour manger les... fait rire. Et on faisait la queue pour manger les glaces, il y avait des glaces, des bonbons, des gâteaux. Et moi, je faisais la queue avec les gosses parce que je suis très gourmand. Ok. Ce week-end, donc vous allez nous tenir compagnie. On va parler multimédia. Est-ce que ça vous branche? C'est-à-dire, oui, ça pourrait me brancher, mais pour l'instant, j'y connais rien. Mais, vous allez tout apprendre avec nous. Beaucoup de savoir des tas de choses là-dessus. Parce qu'il y a un salon, justement, à Paris, qui se déroule les 8, 9, 10, 11 novembre. On va regarder quelques images d'abord. Regardez. Le salon s'appelle donc Destination Multimédia. Qu'est-ce qu'un CD-ROM? À quoi sert une souris? Eh bien, ce sont toutes des choses que vous allez apprendre durant ce salon. Et en plus, nous, dans Junior, nous allons vous proposer des petits ateliers. Jean-Claude, un CD-ROM, vous savez ce que c'est? Oui, Vous voyez en gros? Je n'ai pas rentré dedans encore, mais je vois ce que c'est. Ce serait difficile de rentrer dedans. Mais une souris, quand vous dites souris, c'est Mickey? Ah non, c'est pas la même souris en fait. C'est une souris qui est juste à côté de l'ordinateur sur laquelle... Un sourire? C'est une souris un petit instant? Oui, on va tout vous expliquer, Jean-Claude, on va tout vous expliquer. Et en plus de cela, on parlera de multimédia bien entendu, mais on vous montrera pas mal de dessins animés. Vous aimez ça? J'adore les dessins animés. C'est vrai? Ouais. Eh bien, voici des petits extraits. À 10h-5, transforme-toi en super-héros grâce à l'étrange machine des Galaxy Rangers. D'avoir des facultés bioniques qui te donneront une arme fabuleuse. Je suis prêt. Il faut retrouver ma femme et les autres humains. Tous les moyens sont bons pour échapper à Globulo. Cédric et Chloé feront travailler leur méninge à 11h15. Je le vois, il arrive. Ah ouais, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, nous allons retrouver Cro-Blanc et tous ses amis. Nous avons rendez-vous avec eux à 12:15. Tom, allez chercher Whedon en vitesse. Pour que je me retrouve dans le même état que l'autre type? Je ne vous savais pas si mauviette. Oh, Cro-Blanc, j'aimerais savoir ce qui m'est arrivé. Tu t'es bien occupé de l'ogre, en tout cas. Et nous, on va bien s'occuper de vous dans Junior. Et on va bien s'occuper de Jean-Claude également toute la matinée, d'accord? On va jouer ensemble. On va jouer ensemble. Vous aimez les devinettes?
Oui, ça m'énerve un peu quand j'arrive pas à les trouver. Mais alors, on vous soufflera, d'accord? D'accord. Ok. On va jouer au jeu interclasse. Mais avant cela, je vais vous donner déjà les noms des gagnants des semaines précédentes. Alors, il y avait, vous m'aidez? Julien Klein. Oui. Vous le voyez, c'est juste en dessous. Arnaud Richaume. Voilà, mais aussi... Sébastien de Croc. C'est un peu long quand même, hein? Sébastien de Croc. Voilà, donc c'était les gagnants de la semaine précédente. Et si on jouait maintenant, ce serait bien, non? Alors, je vous l'explique en quelques mots, Jean-Claude. Ce jeu est très simple. Il suffit tout simplement de trouver 3 mots, justement. Hein? Pour cela, il y a des juniors qui nous donnent quelques indices. Mais avant de jouer, voici les cadeaux. Toc toc. On se réveille? Alors, il y a des cassettes vidéo à gagner, par exemple Oui Oui, mais aussi Le Chaboté, qui est très sympa. Ah, le meilleur de Laurel et Hardy. Ceux-là, ils sont époustouflants. Et L'île aux enfants, ce sont des cassettes polygrammes que vous allez pouvoir remporter si vous trouvez ces 3 mots. Vous êtes prêts, Jean-Claude? Concentrez-vous. C'est un morceau de tissu rectangulaire. Ça peut être de différentes couleurs. C'est le symbole d'un pays. Il y en a au-dessus de la porte de la mairie. Celui de la France est bleu, blanc, rouge. Je dois deviner? Bah oui. Bon, alors, c'est pas un mouchoir? Non. Moi, je dirais un pot de rat? Oui, voilà, c'est un pot de rat. Vous avez compris? Oui, en plus, il est branché, Jean-Claude, il parle verlan et tout. Allez, notez bien ce premier mot, mais on ne vous aidera pas autant pour le deuxième, attention. D'accord. C'est un animal doux. On en voit souvent en Chine. Il est en voie de disparition. C'est noir et blanc. Il mange du bambou. Ah oui, mais là j'ai pas tout franchement... entendu, là. Ah, vous n'avez pas tout entendu? Non, j'ai pas tout entendu. Alors... Ça... Et c'est facile, je te souffle. Il est sympa, ça c'est votre copain, à mon avis. Hein, c'est quoi? Ça commence... Un âne. Non, c'est moi l'âne. Non, ça commence par quelle lettre? P. P. Oui, je pense que c'est bien ça. On continue, troisième et dernière énigme. Et vous ne m'avez pas dit? Ça se passe la nuit. Ça arrive à tout le monde. C'est un rêve dangereux, pas beau. Ça nous réveille et on appelle nos parents. L'école Jean-Fontaine, c'est d'avant, puis celle-là, je sais pas. C'est trop dur. Pour moi, c'est trop dur. C'est trop dur, mais non. Mais non, ça commence par un... Un C, bien entendu, ça commence par un C. Chut, on ne donne pas la réponse quand même. Vous notez ces 3 réponses sur carte postale. Vous l'envoyez à Junior RTL 9, CNIL, boîte postale 466, 92 053, Paris, La Défense. Vous avez une bonne vue, Jean-Claude? Oui. Oui, vous voyez ce qui est écrit là-bas? Oui, je voulais que je le lise. Ouais. Goldorak. Ouais. Galaxy Rangers. Ouais. Défenseurs de la Terre. Génial, c'est tout de suite. Vous le savez, tout ce week-end, nous accueillons Jean-Claude Dreyfus. Ça va, Jean-Claude? Très bien. Oh je ne m'attendais pas à autant de bonne humeur. Jean-Claude, on parle un petit peu de Pinocchio. L'histoire, en fait, par rapport au dessin animé, c'est exactement la même. C'est toujours Geppetto, le marionnettiste qui crée un pantin. C'est l'histoire. Mais c'est l'histoire faite aujourd'hui, avec les moyens d'aujourd'hui et les acteurs d'aujourd'hui. Mathieu, tu avais une question à poser à Jean-Claude par rapport au film de Pinocchio. Oui, je voulais savoir si Jean-Claude, quel rôle il jouait dans le film? Je fais le maître des jouets dans la Terra Magica. Dans la Terre Magique, au moment où Pinocchio rejoint tous les enfants dans l'endroit où tout est permis, où il n'y a pas de règles. Les méchants enfants, d'ailleurs. Oui, enfin moi je dirais que les enfants ne sont jamais méchants. Moi qui aime profondément les enfants, je dirais que les enfants ne sont pas méchants, sauf que là, tout est permis, donc il y a un délire total. Et s'ils deviennent méchants, ils se transforment en âne. En âne, voilà. Avec des grandes oreilles. Alors je fais le maître de cet endroit fabuleux et le décor était extraordinaire.
Ok, on va parler du multimédia aussi. Le multimédia, on en parle beaucoup, mais on ne sait pas toujours ce que ça veut dire. Pascal est là avec nous, justement, pour nous éclairer. Alors Pascal, en quelques mots simplement, qu'est-ce que le multimédia? Alors le multimédia, on en parle beaucoup, c'est en fait un ordinateur. Aujourd'hui, on peut utiliser du son, des films, des tas de choses. Oui. On utilise ça tout bêtement sur ce qu'on appelle un CD-ROM. Alors c'est exactement comme un CD audio qu'on met dans sa chaîne hi-fi, Oui. mais là en plus on a des images, on a des photos, on a tout dessus. Exactement comme le CD qu'on va voir tout à l'heure de Pinocchio. D'accord. On utilise ça sur un ordinateur. Alors on peut dire que c'est un petit peu l'audiovisuel interactif. On nous parle de télévision interactive, ça sera la prochaine étape, mais aujourd'hui on utilise ça sur un CD, tout simplement. Interactif, ça veut tout simplement dire qu'on peut, jouer. faire évoluer, Un film n'est pas interactif, un film sur un magnétoscope, on le regarde. Voilà. On peut décider de ce qu'on veut faire. Voilà, exactement, on peut changer l'histoire, on peut décider, je veux faire ça, ça ou ça. Mais dans une certaine mesure quand même, parce que je veux dire, il y a quand même des gens qui ont décidé avant à l'intérieur de tout ça. Bien sûr, il y a des possibilités, on est obligé d'aller jusqu'au bout d'un jeu par exemple, ou de faire le jeu tel qu'il a été conçu. Mais dessus, on peut interagir comme on veut. On n'en est pas encore à pouvoir réinventer, aller au-delà de ce qui a été décidé. Non, il faut que tout soit décidé avant, puisque c'est de l'informatique, donc ça n'invente rien en fait. Il faut que tout ait été prévu avant. On a différents choix et puis on... Voilà. Mais il y a beaucoup de choix, les choix sont très nombreux et on peut revenir sans arrêt et revoir une histoire sous forme différente. Et donc on a inventé un CD-ROM sur ce film, sur Voilà, Pinocchio. sur ce film, on a inventé un CD-ROM. Est-ce qu'on peut voir quelques images? On va le voir tout de suite. Donc là, on est sur le CD-ROM de Pinocchio. Donc on va retrouver à la fois le film, donc on pourra retrouver des extraits, ça on les a vus tout à l'heure, mais surtout on peut jouer. C'est Martin Landau qu'on a reconnu. Martin Landau qui fait Gepetto, absolument. Tout à fait. Donc là, on voit un extrait de film, alors il est au milieu d'écran. Je peux passer plus vite, si je veux, puisque là on a peu de temps. Premier jeu, on doit reconstituer une marionnette. Une marionnette. Voilà. Donc on retrouve les éléments, c'est très facile. Ils sont cachés dans le décor en fait, on a toutes les marionnettes qui sont suspendues dans l'atelier, voilà, et encore la tête, et voilà. Ouais. Et je peux poser une question imbécile, une question bête. Si on met le bras à la place de la jambe, ça fait quoi? Eh bien ça marche pas, on ne peut pas le mettre, oui. non. Regardez, on va découvrir un autre jeu. Il y a comme ça beaucoup d'extraits du film, il y a pas mal de jeux, donc là on retrouve Pinocchio, alors je passe quand même. Voilà, là on a un choix, typiquement donc le multimédia, on peut choisir d'aller à l'école ou à la pâtisserie. Ah, moi je vais aller à la pâtisserie. Allez, alors la pâtisserie, donc là je décide, voilà. Donc on retrouve l'extrait du film qui parle où on retrouve Pinocchio dans la pâtisserie. Et là on doit... Tu as assemblé une pièce montée. Une pièce montée? Voilà. Oula. Alors on va essayer de reconstituer, les morceaux sont là. Ben, vous voyez, je peux pas le mettre là. Bah oui, t'as pris le plus gros. Voilà. Celui-là. Plutôt comme ça, ouais. C'est dans l'ordre décroissant. Oui, j'ai le système du puzzle, quoi. Tout à fait. As-tu envie d'en faire un? Alors, si on veut faire un gâteau, on trouve même la recette du gâteau telle que Pinocchio voulait la faire. Alors, on y trouve des aiguilles de pain, de la sciure de bois, des choses comme ça. C'est assez terrible. Ça va pas du tout, là. Alors, on revient et on peut comme ça continuer, redécouvrir des extraits de films et trouver d'autres jeux. C'est pour les enfants à partir de quel âge? Oh là, à partir de 3 ou 4 ans, on peut sans problème s'en servir. Ouais. Oui, c'est très simple. Tout est expliqué, donc c'est très simple. Ok. Voilà. Les juniors, je vous laisse avec Pascal un petit instant, vous allez pouvoir découvrir encore ce CD-ROM. Et je vous propose eh bien, de gagner des cadeaux, par exemple un t-shirt de Pinocchio, mais aussi un CD, le single, la musique du film, et l'affiche du film, elle est vraiment super. Ah ouais, mais la grande, hein, la vraie. La méga. On voit partout dans la rue. Voilà, la méga. Comment? Eh bien, en répondant tout simplement à une petite question que je vous poserai demain. Vous serez au rendez-vous dans Junior? Ok, parfait. Et bien, moi, je te propose de suivre Vidéoscope. On se tutoie, c'est bien. Ah bah, il faut, hein. On est copains maintenant? Ouais. Allez, Vidéoscope. Alors, dans Vidéoscope, je te propose de suivre l'aventure de Pocahontas. Pocahontas de Walt Disney, tu connais? Oui, j'ai vu le film aussi. Bon, oui. Alors, Pocahontas, c'est l'histoire d'amour entre deux êtres que tout sépare. J'ai vu à Disneyland aussi, j'ai des amis qui chantaient dans Pocahontas même. C'est vrai? Disneyland, ouais, magnifique. En indien? Ouais, c'est le roi, je sais plus très bien. Avec une belle voix et tout, ouais. C'est super. On va peut-être pas chanter maintenant, là, Jean-Claude. Non, pas, moi je peux chanter, mais... Mais oui, je sais, moi je peux pas. Et moi j'ai une voix horrible. Alors c'est l'histoire d'amour entre deux êtres, si, je te le prouverai tout à l'heure, entre deux êtres que tout sépare. En fait, elle est jeune, indienne, lui, c'est John Smith, il est comédien, non je rigole, c'est un navigateur. Et puis en fait, on se dépêche de regarder l'extrait.
Dis quelque chose, vite. Que veux-tu que je dise à un arbre? N'importe quoi. Alors... Approche, John Smith. Son âme est bonne et pure. Et il est très joli garçon. Oh, elle me plaît. J'en étais sûre. Smith! Smith! Mais où tu es passé? Ils ne doivent pas nous voir. Vite, cachez-vous. Cet endroit me donne la chair de poule. Il pourrait y avoir des sauvages n'importe où. Oui, eh ben si tu en vois un, lui pose pas de questions. Contente-toi de tirer. Surveille tes pieds, Pignouf! Mais j'ai rien fait. C'est cet arbre. Oh, bien sûr. Il devait avoir des fourmis dans les souches et... On ferait mieux de s'en aller. Cours! Que va devenir Smith? C'est un bon garçon! Il se débrouillera tout seul! Heureusement que tu es notre allié. Ça me donne un coup de fouet, c'est bon pour la sève. Il vaudrait mieux que je parte avant que tout le campement ne débarque. Mais quand pourrais-je te revoir? Retrouve-moi ce soir, ici même. Eh bien, c'est la première fois que je m'amuse autant depuis 200 ou 300 ans. Retrouve-moi ce soir, dès ce soir. Non, elle est adorable, elle est adorable, grand-mère Feuillage. C'est bien dessiné, j'aime beaucoup. Ouais. Mais d'ailleurs, on va proposer à tous nos juniors de gagner une montre Pocahontas. Ah oui. Elle est belle? Elle est très belle, on la voit là d'ailleurs, justement, c'est Toc Toc qui l'a. Et il faudra tout simplement répondre à une question. Par exemple, si vous connaissez bien ce dessin animé, vous avez dû reconnaître la chanson qui l'illustre. Eh bien, quel est le titre de la chanson qui illustre le film Pocahontas? Tout simplement, sur carte postale, votre petite réponse et vous remporterez cette montre. L'adresse, maintenant vous la connaissez, c'est Junior RTL 9, CNIT, boîte postale 466, 92 053, Paris La Défense. Jean-Claude, tu es resté un grand enfant? Oh, je suis toujours et j'espère pour très longtemps un grand enfant. Ouais, tu aimes les jouets? J'adore les jouets. Eh bien, on va voir ce qui est sorti dans À tout jouet. Ah, génial. Si vous avez aimé The Mask à la télé et au cinéma, eh bien, je suis sûre que vous allez vous éclater avec ces petites figurines. Bah, Jean-Claude aussi, il s'éclate bien. Elle est vraiment rigolote. Et celui-là, c'est un peu comme moi dans la pub, là, il est en habit noir. Oui. Et alors, tout d'un coup, là, il change. Bien. Regardez-le bien. Oui, presque. C'est presque ça, Jean-Claude. Ah c'est l'autre bras. Oui. 30. Moins 30. Voilà, j'y suis. Et il y a une autre figurine aussi qui est déguisée en Al Capone avec un lance-roquette. Mais alors, quelquefois, c'est un peu embêtant parce que quand on appuie sur le truc, c'est la roquette qui part carrément. Ah ouais, d'accord. Ah non, j'en ai eu un caméraman en moins. Allez hop. Et pour terminer, ce chien, le chien qui l'accompagne, regardez, il a un petit panier juste au-dessus qui a un os à l'intérieur. On appuie ici, paf, le panier descend, donc il va pouvoir attraper son petit nonos. Et si vous lui tirez sur la queue, regardez ce qui arrive. Rigolo, non? Et juste pour terminer, parce que je trouvais ça assez rigolo, c'est la voiture. Regardez, alors, il y a le levé de vitesse qui fait ouvrir la bouche. Il y a un méchant qui a dit que ça faisait penser au sourire de Jean. Et juste derrière, il a, sur le suie, une espèce de missile. Aïe, merci, non. Merci le caméraman. Bon, on a une autre voiture aussi. Toc Toc, tu es prêt? C'est un dragster acrobate. Il est équipé d'un système alors unique de déplacement du centre de gravité. C'est-à-dire que quelquefois ce sera l'avant qui va se soulever, quelquefois ce sera l'arrière. C'est un Dagger jet turbo qui permet toutes les acrobaties et même à 360 degrés. Vous imaginez, c'est sorti chez Tyco. Par contre, ça coûte un petit peu cher, ça coûte 600 francs. Voilà pour la tout jouer. Attention à tes pieds, Jean-Claude. Oui. On va continuer avec un dessin animé. Toc Toc, tu laisses Jean-Claude tranquille, on en a besoin jusqu'à la fin de l'émission, d'accord? Et Toc Toc qui me casse les pieds. Est-ce que tu aimes la magie, Jean-Claude? Mais j'étais prestidigitateur. Oui, c'est bien pour ça que je te pose cette question. J'ai été illusionniste pendant des années. Alors, bien sûr, j'aime la magie. Donc tu adores ça. On a un dessin animé qui s'appelle Cédric et Chloé, donc c'est notre rendez-vous magie. Mais on a aussi un rendez-vous tendresse, c'est avec Simba et c'est tout de suite. Nous parlons du multimédia, mais nous avons surtout comme invité Jean-Claude Dreyfus. Jean-Claude, tu es comédien, tu es metteur en scène, tu fais des pubs,
Mais dans quelle gamme est-ce que tu te sens le mieux? Tout à l'heure, il y a une petite fille qui m'a dit « T'es comédien ou t'es acteur ?» Alors, je suis comédien parce que je fais du théâtre, je suis acteur parce que je fais du cinéma. Je me sens bien partout, je me sens bien quand je fais la mise en scène avec mes jeunes acteurs dans la pièce que je viens de monter, à Zitam. Je me sens bien quand je chante, quand je fais du cabaret ou du musical. J'aimais beaucoup la prestidigitation, un jour je vais y revenir. Je me sens bien partout, d'ailleurs comme ma pochette, j'aime toutes les couleurs et j'aime la vie. C'est le plus important, voilà. Jean-Claude. Et bien, tu disais que tu aimais aussi le multimédia. On va rejoindre Pascal, qui est là pour nous expliquer une maison un peu spéciale, la maison de l'espace et du temps, avec une petite alligator qui s'appelle Lisa. Voilà, on va retrouver Lisa dans sa maison. Alors là, c'est pour les enfants de 3 à 6 ans. D'accord. On va apprendre à compter, on va apprendre à se repérer dans le temps. Alors dans le temps, on va cliquer... Le calendrier. Voilà. Dans le temps, donc par rapport au jour, c'est ça? Par rapport au jour, aux heures. Donc on va pouvoir se déplacer tout simplement. Les commandes pour changer le mois, le jour, l'heure, les minutes ou les secondes. Voilà, donc j'appuie par exemple sur le mois, je passe au mois suivant. Et vous voyez qu'il va y avoir de la neige en novembre. Si j'avance jusqu'en décembre, ça change également. C'est tout blanc. Je peux changer comme ça le jour. Alors je peux aller en avant ou en arrière. Ouais. Je peux changer les minutes, etc. Il se passe toujours quelque chose à l'écran. Et ensuite, il y a un jeu et on demande aux enfants de retrouver une date précise, etc. Alors on va aller découvrir d'autres choses dans la maison, parce qu'il n'y a pas uniquement le temps. On va par exemple apprendre à se déplacer sur la Terre. Donc on va retrouver le globe. Avec Astro, la souris et Hippolyte. Voilà, le fameux Hippolyte hippopotame. Il n'y a pas de cochon parce qu'en fait, Jean-Claude, il adore les cochons. Je suis désolé. Dans celui-là, il n'y a pas de cochon, mais on pourrait en trouver un avec des cochons, sans problème. Donc là, on va retrouver le globe terrestre. Amuse-toi bien. Voilà, toujours, les enfants sont guidés puisque c'est pour de très jeunes enfants. Voilà, on retrouve la Terre. Clique sur l'une des flèches vertes pour faire le tour de la Terre ou clique sur la Terre pour t'en approcher. Voilà, par exemple, je veux faire tourner le globe, je veux aller plutôt du côté de l'Afrique, pourquoi pas. Je clique sur l'Afrique, il faut retrouver les pays et on va même demander de retrouver en fait des villes ou des lieux. De forêts tropicales, de déserts et de prairies. Ah oui. Voilà, par exemple, si je vais découvrir le désert, je vais dessus et je vais avoir une photo du désert. Le Sahara est le plus grand désert de la Terre. Est-ce que le président de la République, les hommes politiques ont ça comme agenda chez eux? Ils ont des rendez-vous? Je ne sais pas, ils ont peut-être celui-là, je ne sais pas. C'est formidable. C'est absolument formidable et ils voient exactement où ils vont pouvoir se déplacer, où aller, et réviser leur voyage avant d'y aller, c'est peut-être pas mal. Et Pascal, je voyais également que tu avais quelque chose de tout nouveau, c'est une souris révolutionnaire, ça. Ah oui, alors ce produit multimédia-là, elle y va avec une télécommande, donc je peux très bien rester dans un fauteuil ou loin de la machine multimédia avec les enfants en famille, et je peux déplacer la souris avec. Et ça remplace la souris en fait? Voilà, ça remplace la souris, c'est une seconde souris. Quand on l'utilise seul, on utilise la souris, quand on est plusieurs, on utilise la télécommande. Génial, vraiment très bien. Pascal, merci. Jean-Claude, est-ce que tu aimes les loups? Moi qui suis un petit chaperon rouge, j'ai très peur du loup. C'est vrai? Ouais. Il va falloir qu'on en parle sérieusement dans la séquence nature. Alors, pour cette séquence, Jean-Claude, on rejoint Arnaud qui travaille au WWF. Bonjour. Bonjour Charlotte, bonjour les amis. Ça va Arnaud? Très bien. Alors, on va parler du loup en fait, qui a disparu de France depuis 1940, c'est bien ça? Bah oui, il y a une 60aine d'années que le loup a disparu de France, oui. Carrément. Eh oui, il a été tellement persécuté pendant peut-être 1000 ans ou des millénaires, le pauvre loup, qu'il avait disparu. Mais il y a un grand événement. Le loup est revenu en France depuis quelques années. Alors pour tous les amoureux de la nature, pour le WWF, Fonds mondial pour la nature, c'est quelque chose de merveilleux, c'est un grand signe d'espoir. Mais pour tout le monde, ça fait un peu peur le loup, non? J'ai une petite question pour Jean-Claude là. Est-ce que Jean-Claude, vous avez déjà joué le grand méchant loup? Je joue souvent le grand méchant loup dans beaucoup de choses. En général, je ne fais pas le gentil. Non, parce que je peux vous dire que ça n'existe pas. Hein. Donc on va regarder quelques images. Les loups sont très gentils. Ils sont très gentils, oui, justement. On a une image du loup sanguinaire qui fait peur, qui est terrible, qui est solitaire, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Le loup, c'est un animal qui est sociable, qui vit en famille. On appelle ça une meute de 7 ou 8 individus, sous la dominance d'une femelle et d'un mâle, et tout le monde participe à l'élevage des petits louveteaux. Alors ça, c'est déjà la première chose intéressante. La deuxième chose importante, c'est que le loup, il a un rôle primordial dans la nature, parce qu'il se nourrit de cerfs et de chevreuils, et il élimine les animaux malades et les animaux en surnombre. Donc il a un rôle de régulateur dans l'écosystème. Alors pourquoi est-ce qu'on parle du loup aujourd'hui? Parce que le loup est revenu en France, et ça c'est quelque chose de merveilleux. Donc il y a
à peu près une vingtaine de loups maintenant qui se trouvent dans le sud-est de la France, dans le parc national du Mercantour, et qui sont revenus d'Italie. Alors il y a des mauvaises langues qui disent qu'on les a introduits, mais c'est pas vrai, ils sont revenus naturellement. Il y a une colonisation naturelle en ce moment de la France par les loups. Alors bien sûr, ça pose des problèmes, hein. Les gens sont quand même favorables dans la majorité pour le retour du loup, mais pour les bergers en particulier qui ont des moutons dans le Mercantour, ça pose des problèmes, c'est vrai. J'imagine qu'ils ne les aiment pas du tout. Hein. Et ils les aiment pas du tout, non. Alors, mais heureusement, il y a quand même des moyens de cohabitation entre le loup et le berger, en particulier en faisant garder les troupeaux par les patous des Pyrénées. C'est des gros chiens musclés qui font peur aux loups et c'est très très efficace. Et il y a tout un tas d'autres systèmes auxquels donc, le WWF, le Fonds mondial pour la nature, réfléchit avec les bergers. Est-ce qu'il y a différents groupes familiaux parmi les loups? Oui, enfin, il y a différentes meutes qui occupent de très grands territoires, de 80 km², donc c'est énorme. Hein. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des pays comme l'Italie ou l'Espagne, on l'ignore souvent, mais qui vivent depuis très longtemps avec des loups. Hein. Il y a 2000 loups en Espagne. Et ça se passe très bien. Il y a aussi beaucoup de bergers et ça se passe plus ou moins bien, mais ça se passe quand même bien. Ouais. On ne domestique pas un loup. Voilà. Non, ou alors ça devient non, on ne domestique pas vraiment un loup. Donc je peux continuer à être le grand méchant loup. Ah, tout à fait, ouais, et avoir votre petit chaperon rouge. D'accord. Ils viennent donc d'Italie, mais comment est-ce qu'ils sont passés en France? Ils peuvent traverser comme ça plusieurs kilomètres sans problème? Ah oui, alors le loup est un marcheur solide, hein. Il est capable de faire des dizaines de kilomètres dans la journée et il gagne comme ça de proche en proche, il colonise de proche en proche des milieux. Et actuellement, donc, il y a plein de milieux avec beaucoup de forêts en France, beaucoup d'ongulés, donc de cerfs et de chevreuils. Donc il y a plein de place pour le loup. En fait, tu es plutôt pour la protection du loup, c'est tout à fait normal. Mais quels sont les moyens de protection, justement, qu'on peut avoir? C'est d'abord d'arriver à faire accepter l'idée que le loup n'est pas un animal dangereux. Il n'y a jamais eu un cas de loup qui a attaqué quelqu'un. Ça fait partie de nos mythes. Hein. Après, c'est essayer d'expliquer aux gens qu'il y a des moyens pour que le loup cohabite et que même le loup est une plus-value pour une région. Le parc national des Abruzzes, là, en Italie, valorise ses loups, fait beaucoup de publicité. Il y a beaucoup de touristes qui viennent parce que le loup est là et que c'est un symbole de nature sauvage. Ah bon? Donc on peut peut-être le mettre dans le compartiment des agneaux. Exactement, il suffit de changer le nom. C'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Faites pas pousser. Arnaud, tu nous proposes des cadeaux pour tous nos juniors. Il y a des porte-clés, il y a par exemple un cerf-volant. Il y a aussi bien sûr des abonnements à Panda Magazine. Tout à fait, notre Panda Magazine qui parle du loup, justement, on parle très souvent du loup. Hein. On essaie de faire de la sensibilisation du grand public sur le loup, donc on en parle dans nos magazines très souvent. Pour gagner tous ces cadeaux, je suppose qu'il y a une petite question à laquelle il faudra répondre. Il y a une question, mais qui n'est pas difficile, je crois. Alors d'où vient le loup? Le loup revient naturellement en France, mais d'où vient-il? D'Espagne, d'Italie ou de Suisse? Ça, vous avez écouté? Ça vient non, Jean-Claude, on ne répond pas. Par contre, vous, si vous connaissez la réponse, eh bien, il suffit tout simplement de la noter sur une carte postale. Notre adresse, c'est Junior, RTL 9, CNIT, boîte postale 466 92 053, Paris La Défense. Arnaud, merci beaucoup de nous avoir parlé du loup. J'espère qu'on va le voir avec d'autres yeux. Et à bientôt, pour la prochaine fois. Ok, à bientôt Arnaud. Jean-Claude, un petit jeu. Qu'est-ce que je vais faire avec mes 3 petits cochons, moi? Tu vas pouvoir les garder parce que là maintenant c'est le moment de retrouver le jeu de la douche. C'est quoi le jeu de la douche? Le jeu de la douche, je te l'expliquerai juste après. Alors, Jean-Claude, tu t'attends au pire? Je suis très inquiet. Eh bien, tu vas pouvoir suivre Toc Toc, il va t'emmener sous la douche. Bon. Oui. Oh là là. La tête qui fait. Mais il faut que je fasse quoi? Je me lave? En fait, voilà, donc tu prends ton savon, tu prends ta serviette, tu commences à te savonner, et puis si tu as envie, tu siffles un petit air. Les juniors devront essayer de repérer cet air pour pouvoir... Qu'est-ce que t'as enlevé? Oh, il m'a fait peur. Il m'a fait peur, ce n'est que ton foulard. C'est ma pochette, toujours, avec ces belles couleurs. Donc je siffle un petit air sous ma douche. Voilà. Bon. Il pleut un peu. Oh non. Ah si, il pleut, mais c'est Toc Toc, il est insupportable. Ah, c'est Toc Toc. Vous avez trouvé le petit air qu'a chanté, qu'a sifflé plutôt Jean-Claude, oui? C'est bon? Eh bien, vous notez la bonne réponse sur la carte postale, comme d'habitude. L'adresse, je vous la rappelle, Junior RTL 9 NIT, boîte postale 466 92 053, Paris La Défense. Arnaud, si tu aimes les bonbons, là, on va pouvoir en gagner des kilos. Tu as trouvé l'air? Oui, je crois. J'ai une petite idée. Une petite idée? Alors, regarde tout ce qu'on peut remporter. Des bonbons, plein de bonbons. Tu es le premier à nous écrire et à nous donner la bonne réponse. Tu gagnes 15 kilos de bonbons. Et si tu fais partie des 3 autres tirés au sort, c'est 5 kilos de bonbons dans ta poche. Avec Glups, Glups-toi la vie.
Toc toc. Tu sais que Jean-Claude est trempé, t'exagères quand même. On va le laisser sécher en regardant Cro-Blanc et puis on le retrouve juste après, normalement sec. Je précise quand même qu'on n'est pas obligé de se laver seulement en fin de semaine. Hein. D'accord, ça c'est bon à savoir. À tout à l'heure. Mais par contre, je sais que vous l'aimez beaucoup, donc Jean-Claude, demain, tu te réveilles très tôt. On a rendez-vous à partir de 9h30 avec tous nos juniors, promis juré? Je serai là. Je te fais une petite bise par l'intermédiaire d'Adèle qui va t'en faire une aussi. Voilà. Et je serai là demain matin. On te ramènera les croissants, promis. D'accord. Gros bisous à vous aussi. Salut, à demain, 9h30. Parce qu'à mon avis, c'est surtout pour toi qu'ils applaudissent. Oui, mais moi j'aime bien les applaudissements, j'aime bien les faire, j'aime bien être spectateur et applaudir, et j'aime bien qu'on m'applaudisse aussi. Bravo. Eh bien, vous l'avez reconnu, Jean-Claude Dreyfus est notre invité pour cette émission junior de ce dimanche matin. Nous allons nous installer tranquillement ici et parler du dernier film dans lequel tu es joué un rôle, puisqu'il s'agit de Pinocchio. Toc toc. Jean-Claude, toc toc, n'est-ce pas? Oui, tu ne parles pas non plus. Il parle pas non plus. Bon, ben ça va être gai pour les questions, ça va être très facile. Moi non plus, je ne dois plus parler. Mais attends, et les juniors, comment ils vont faire alors à ce moment-là? Pinocchio, on regarde un extrait de Pinocchio, d'accord? Bon, ben on regarde un extrait de Pinocchio, comme ça on ne pourra pas parler. Se laver les dents, faut pas faire de bruit. Eh, dis donc! Je croyais qu'il n'y avait pas de règlement ici. Bien sûr, la règle la plus importante de toutes, c'est qu'il n'y a pas de règlement. Comme question. Si dans le film il était méchant ou gentil. Attends, j'ai une question. Bah oui, on est en train de discuter. Bah oui, mais attends. Charlotte. Ils veulent tout savoir. Alors qu'est-ce que tu voulais savoir? Dans le film, vous êtes gentil ou méchant? Je suis un gentil méchant. C'est une réponse, ça, qui te convient? Oui. Non, je suis un méchant. Je suis un méchant, mais je suis un méchant comme un gros bonbon, comme un sucre d'orge. Tu as vu dans l'extrait, là. Tu as vu comment j'étais maquillée, la perruque, comme une espèce de grosse barbe à papa. Tu vois? Alors, j'ai une apparence de gentil, mais au fond, le fond est très méchant. C'est-à-dire le contraire de moi. C'est-à-dire, dans la vie, j'ai une apparence de méchant et le fond est très gentil. Ah, ça c'est une bonne réponse. Tu voulais poser une autre question? Il y a toi qui voulais poser une question. Toi et toi, les deux, là. Alors. Tiens. Alors. Je voulais savoir si le film était fait en images de synthèse. Ah bah alors le film, il est fait... Non, il est fait avec des acteurs vivants, comme moi, comme Martin Landau, comme Udo Kier, comme tous les autres qui font Renard et Félinette. Et il est fait avec Jimmy Cricket, c'est une image de synthèse, qui s'intègre complètement à la réalité, qui s'intègre à la marionnette, qui est faite, elle, dans une matière... Au départ, elle est faite en bois dans l'histoire. Elle vient d'un arbre, puisque c'est Pinocchio, il est en bois. Mais moi, je l'ai vu de près, la marionnette, comme vous allez la voir quand vous verrez le film. C'est manipulé, c'est un peu comme les multimédias, c'est manipulé par tout un tas d'ordinateurs. C'est extraordinaire, vraiment. Je l'ai vu de près, et comme c'est manipulé, je la voyais comme toi. Et à un moment, elle était comme ça, la tête penchée, et puis personne ne l'a manipulée. Alors moi, je lui ai parlé, je lui ai dit, alors comment ça va, Pinocchio? Et tout d'un coup, très loin, dans une cabine, il y a le manipulateur arrivé, oh toc toc, je dis la vérité. Et tout d'un coup, Pinocchio m'a parlé. Oui. D'accord, bon, ben... Alors, il y a un peu d'image de synthèse. Un tout petit peu. Justement, tu parlais du multimédia. Tu regardais certainement du côté des ateliers. On vous a préparé quelques surprises du côté du multimédia, puisque vous allez pouvoir découvrir des CD-ROM. Mais si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur le multimédia, eh bien, allez directement dans un salon. Il y a un salon spécial qui s'appelle Destination Multimédia, vous l'avez deviné. C'est le 8, 9, 10, 11 novembre. Alors surtout, n'hésitez pas, c'est à Paris. Vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur le programme de la matinée? Jean-Claude, regarde.
Les extraterrestres arrivent. Actarus et ses amis sont prêts à tout pour sauver la Terre. Mais lorsqu'on n'est pas armé, mieux vaut faire appel à Goldorak. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi m'attaquent-ils? Je ne suis même pas armé. Ma mission est d'établir le contact. À 11h05, découvre de nouveaux animaux en compagnie de Simba. Il y en a des petits, mais aussi des très grands. Tu vois, c'est notre ami Alcyon, la girafe. Ah oui, je vois sa tête au-dessus du feuillage. Alcyon est la plus grande de tous les animaux de la jungle. Wendy, la meilleure amie de Cro-Blanc, a disparu. Son flair et son intelligence suffiront-ils à la retrouver? Réponse à 12h05. Deuxièmement, retrouver Wendy. Peut-être chez Bella. Amuse-toi bien avec Junior. J'espère bien qu'on va s'amuser parce que non seulement il y a des dessins animés, mais aussi vos rubriques préférées. Il y a bien sûr Jean-Claude qui va nous faire rire toute la matinée, j'en suis sûre. Et il y a aussi des gagnants comme chaque semaine. Vous allez pouvoir remporter des cadeaux. Ceux qui ont remporté des cadeaux au jeu interclasse de la semaine dernière, eh bien c'est Cécile Duclos, Marion Ondin, Jérémy Hawk, Charlotte Chutin. Hein, je lis bien. Chutin. Ah ouais, j'ai bien lu là. La petite Charlotte Chutin. Oui, je sais pas qui c'est, mais elle doit être très sympa, j'en suis sûre. Allez, on joue au jeu interclasse. Des cadeaux, vous en voulez, eh bien, il suffit tout simplement de regarder Toc Toc. Il les a entre les mains. Il s'agit de cassettes vidéo de chez Polygram, par exemple le Notre-Dame de Paris, mais il y a également l'île aux enfants, le chat botté, et pour terminer, le meilleur de Laurel et Hardy, histoire de bien rigoler. Et maintenant, il va falloir réfléchir, être sérieux, essayer de deviner les 3 mots qui se cachent derrière ces indices. C'est un médicament. C'est blanc. On le met dans l'eau et puis ça fond. C'est pour calmer les douleurs de la fièvre. C'est aussi pour calmer les douleurs de la tête. Aspirine. À mon avis, j'en aurais besoin parce que j'ai un peu mal aux dents. Ah oui, c'est mal d'amour. Ah bon? Sûrement, on dit ça. Ah, c'est surtout mal de bonbons, oui. Ah oui, c'est vrai. Pour moi, c'est ça. On a abusé des bonbons. On a tout de suite le premier indice, on continue avec le deuxième. C'est un héros de bande dessinée. C'est un fier cow-boy du Far West. Il a un cheval qui parle. Il tire plus vite que son ombre. Il lutte contre les Dalton. Et vous êtes reconnus là, hein? C'est quelle école alors? Jean de la Fontaine. Jean de la Fontaine. Mais ils sont sympas. C'est ça, ouais. Bon, on les remercie tous ces élèves. On continue avec la troisième et dernière énigme. Objet volant identifié. Ça a 3 roues et ça vole. On en trouve dans des aéroports. Moyen de transport très rapide. Il a des hôtesses de l'air. Alors là, c'est même pas la peine, je ne leur demande pas la réponse parce qu'ils la connaissent bien évidemment. Jean-Claude, tu as trouvé également? Oui, moi je sais. Bien sûr. 3 mots à me noter sur une carte postale et à m'envoyer à Junior RTL 9 Knit, boîte postale 466 92 053, Paris La Défense. Et maintenant? Oui. Goldorak. Oui. Plus Starcom. Hein, et les défenseurs de la Terre. C'est quoi? Je te prends comme co-animateur. Chiche. Chiche. Vous le savez, nous avons Jean-Claude Dreyfus comme invité avec nous tout ce week-end. Jean-Claude, tu es comédien? Toujours, oui. Oui, ça n'a pas changé. D'accord. Mais justement, on parlait du multimédia ce week-end. On a choisi un CD-ROM spécial pour toi. Spécial, je vois cinéma. Eh oui, mon atelier de cinéma en 3D. Et pour cela, il y a Pascal qui va nous l'expliquer. Alors, Pascal. En fait, ce CD-ROM va nous permettre de réaliser nos propres films. Ouais. Donc, on va être transporté dans un atelier de cinéma. On va retrouver un personnage qui s'appelle Maxi, qui va nous guider tout au long de l'aventure. Et on va pouvoir créer nos films. Le plan pour aller rapidement où tu veux. On imagine le metteur en scène avec ce look-là. Tout à fait. On ne connaît pas des comme ça. C'est vrai? Non. Ah, pourtant, on dit qu'ils sont quand même très colorés. Voilà. Donc Maxi nous présente en fait l'environnement. C'est joli, hein? Et ensuite, on va choisir ses décors. Donc on choisit le décor. Donc là, on a différentes scènes que l'on peut choisir. On va choisir par exemple cette rue-là, pourquoi pas. Voilà. Oui, très bien. Une rue, on y va. Donc la rue va s'afficher. On va pouvoir choisir l'angle où on va poser la caméra. Ouais. Donc là, on est... L'axe. L'axe, voilà. Donc on choisit, on va peut-être se mettre ici. Voilà.
tu es prêt à ajouter un acteur. Et ensuite, on peut ajouter des acteurs, des accessoires. Clique sur acteur. Voilà. Ah, donc tu cliques sur Jean-Claude. Voilà. Je suis où, moi, alors, on n'a pas Jean-Claude dedans. Je ne suis pas dans la distribution. Ah, il aurait fallu que ce pas soit dans la cité, la cité des enfants perdus. On va pouvoir me C'est vrai que choisir. c'était un petit peu ça. Alors, c'est un petit peu de l'image de synthèse, en fait, qui tourne. L'endroit où tu veux placer l'acteur. Voilà, donc l'acteur, il va peut-être venir d'ici, donc on le déplace. Près des oranges. Voilà, près des oranges. Ensuite, on va choisir, en fait, de le faire bouger, cet acteur. Donc, est-ce qu'on veut le faire courir, s'enfuir, marcher, etc. On va le faire marcher, par exemple, pour voir le principe. On dit OK. Tu regardes bien, Jean-Claude, t'as vu comment il marche, hein? Oui, c'est une leçon de comédie. C'est extraordinaire, hein. Voilà, et comme ça, après, je peux voir ce que ça donne. Donc, je clique sur le petit bouton vert et je vois mon acteur se déplacer. Et je peux comme ça ajouter des personnages, ajouter des tas de choses. Et il peut parler aussi? Il peut parler, on peut rajouter des effets sonores, on peut rajouter des génériques, puisqu'on peut même... voilà. Donc on peut recréer complètement son histoire. Voilà, on peut faire des petits films comme ça chez soi. Donc là, on peut écrire, par exemple, avec Jean-Claude, hop, sans problème, et ensuite le positionner. Oui, sans problème, avec quelques fautes d'orthographe, quoi, quand même. Parce que, ça fait un peu russe. Non, mais on va le laisser, on va laisser s'entraîner, Pascal. Voilà. Merci beaucoup pour cette explication de mon atelier de cinéma en 3D. Jean-Claude, je te propose de gagner des cadeaux, par exemple. Est-ce que tu joues au Lego? Non, j'ai jamais joué au Lego, mais je sais ce que c'est. Tu sais quand même ce que c'est. Il y a une nouvelle gamme qui est sortie qui s'appelle Time Cruiser, c'est-à-dire que vous allez pouvoir voyager dans le temps grâce à ces jouets. Et parmi les époques, est-ce que vous vous souvenez de l'époque d'un roi un peu spécial qui avait inventé la poule au pot? Ça vous dit quelque chose? Quel roi a inventé la fameuse poule au pot? C'est pas moi. C'est pas... Non, bah oui, je sais bien. Tu vivais pas encore à cette époque-là. Non, je sais qui c'est, mais je peux pas le dire. Non, on n'a pas le droit de le dire. Je peux rien dire. Si vous pouvez répondre à cette question, tout simplement, eh bien, vous allez pouvoir remporter tout ça. Avec Junior, tes parents et toi passeront une journée fantastique dans le parc Legoland au Danemark. Et en plus, remporte des superbes boîtes de Lego de l'univers western ou Time Cruiser. De toute manière, chaque participant recevra un numéro de Lego Click. Alors fais bien attention, écoute Charlotte et écris-nous. Bonne chance. Ça, c'est un peu comme les mécanos, tous en boîte. Oui, voilà. C'est bien. Moi, je t'en donnerai une boîte si tu veux. Comme ça, tu pourras jouer, d'accord? Pour m'occuper. Voilà. Alors, si vous pouvez répondre à cette question, vous me l'envoyez. Eh bien, cette réponse à Junior, RTL 9 Knit, boîte postale 466 92 053 Paris La Défense. C'est tout simple. Et maintenant, je t'emmène direction le cinéma. On en parle beaucoup avec toi, c'est normal. Et c'est juste là. Alors, pour ce ciné junior, je vais te poser une petite colle, mais qui ne l'est pas vraiment en fait. Puisque tu as participé au film Pinocchio, tu vas tout simplement raconter l'histoire à nos juniors. Oh, l'histoire? Bah oui. L'histoire en deux mots, parce qu'on ne peut pas raconter l'histoire, sauf que la plupart ils la connaissent. Mais l'histoire, c'est l'histoire d'un sculpteur qui fabrique une petite marionnette, qui est Pinocchio, et qui, cette marionnette, prend vie, en fait, et a un grand parcours. Alors là-dessus se greffent les méchants qui veulent s'accaparer Pinocchio. Et puis on ne va pas raconter tout le reste. On ne va pas raconter comment ça se termine. Je crois que tous les enfants l'ont lu et ils savent que ça se termine dans le ventre de la baleine. Et que ne le dis pas. Non, mais les images sont tellement belles dans le ventre de la baleine. Je crois qu'il faut leur donner envie d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Je crois qu'on en a dit assez. Le mieux, ce serait de regarder un petit extrait. Arrête de manger! Je ne mange rien! Mais pas toi! Regarde! Un cœur! Je vais t'en donner, moi! Tu es un vilain garçon! Un vrai vilain garçon! Miaou, notre petit sème la pagaille. Non! Ne touche pas à la porte de là! Eh non, ne touche pas à ça, non! La police! Allez, appelez la police! Non, pas la Charlotte à la crème! Dans la pâtisserie, c'est le pâtissier, ça va. Ton père va payer ça, je te le promets. Si je l'attrape. Il est encore meilleur.
pour elle a l'air méchante. C'est formidable. Quand j'ai vu le film avec plein d'enfants, après il y avait un goûter. Ça donnait à peu près ça. Ah oui. Avec les lancers de gâteaux et tout. Il y avait vraiment de ça. Hein. Ah, génial. Et si on gagnait quelques cadeaux? Pinocchio, pourquoi pas? Il y a de très beaux t-shirts qu'on peut vous offrir et aussi la musique du film en single. Alors, il suffit tout simplement de répondre à une question. Comment s'appelle le papa de Pinocchio? Franchement, hein, j'entends déjà la réponse. Comment s'appelle le papa de Pinocchio? Facile. Vous me le notez sur une carte postale et vous l'envoyez à cette adresse. Donc je ne l'ai pas dit tout à l'heure Ah en ben racontant l'histoire. C'est Junior RTL 9 Clinique, boîte postale 466 92 053 Paris La Défense. Je vous propose de suivre un petit tour de magie avec Cédric et Chloé. Et juste avant, c'est Simba qui va nous apprendre la nature. Jean-Claude Dreyfus nous tient compagnie à l'occasion de la sortie du film Pinocchio, mais aussi parce qu'on l'aime bien. Moi aussi, je l'aime bien. Je suis vachement bien avec vous, là. Vous restez... Très agréable d'être là. Tout le temps que vous voulez, pas de problème. Le multimédia, maintenant, vous connaissez? Ah bah oui, je commence à en connaître un, vous, là, maintenant. J'en ai plein la tête, il va falloir que j'étale tout et que j'organise maintenant. Mais alors là, je ne sais plus où je suis avec le multimédia, là, mais ça m'intéresse vraiment beaucoup. Vraiment, ça m'a passionné ce qu'on a fait juste avant, là, c'était vraiment... Et là, j'ai vraiment envie de m'y mettre, de la souris, tout. Mais la souris, elle est juste derrière vous. Il suffit de vous tourner et de retrouver une nouvelle fois Pascal pour un atelier où là, on va découvrir un clown Nestor. C'est bien ça, Pascal? Voilà, alors, Nestor, c'est un clown et on se trouve dans un grenier. C'est le grenier de grand-mère, en fait. Alors, dans ce grenier, on va découvrir des tas de choses. Là, on est dans une première partie du grenier. On va par exemple cliquer sur ce petit cadre-là et on va pouvoir faire un puzzle. Alors, le puzzle qu'on faisait quand on était enfant, on prend une pièce, on la met à sa place et on la déplace, voilà. Là, c'est encore assez facile, c'est 6 pièces. Alors là, c'est 6 pièces, c'est très facile, mais après, on peut changer. Ici, je vais avoir un puzzle beaucoup plus compliqué. Il a 16 pièces. Et si le décor ne me convient pas, je peux en choisir un autre. Par exemple, un jardin. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre encore? Alors ça, c'est la première chose. Ensuite, on revient dans le grenier. Donc ça, c'est très facile. On peut aller voir d'autres choses. Par exemple, peut-être que cette chaise à bascule... Ah non, elle bascule, comme toutes les chaises à bascule, c'est tout. Évidemment. Alors, on va se déplacer dans le grenier. Là, j'ai des petites flèches. On va aller dans une autre partie, découvrir d'autres choses. Voilà. Oui. Ah, tiens, un aspirateur. Eh bien, il aspire. Il aspire. Bon, c'est ce qu'on appelle une petite animation. Ensuite, on peut passer ailleurs. Alors comme ça, il y a plein de choses cachées. Moi, je vous en montre juste quelques-unes. Tiens, une commode. Je peux poser une question? Ah oui. Par exemple, le puzzle, dans le temps, on perdait une pièce, c'était dramatique. Voilà. Alors là, si on perd une pièce, on peut la retrouver dans la commode? Alors, elle ne change pas d'endroit. Dans le grenier, elle reste à sa place. Mais on perd jamais de pièce, en fait. Alors là, c'est un truc formidable, c'est pour ranger les chaussettes. Ah oui. Ah oui. Et oui. Donc déjà, en fait, ça permet d'apprendre les formes, les couleurs, etc. C'est vrai que pour les enfants, c'est sympa. Voilà. Et bien sûr, on ne peut pas mettre ensemble deux chaussettes de couleurs différentes, bien évidemment. C'est clair. Sauf à mon âge. Ou lui, il met des chaussettes de couleurs différentes aussi, non? Ah, mais les clowns, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, c'est pas un problème. Et c'est à partir de quel âge, en fait? Alors celui-là, c'est à partir de 3 ans. 3 ans, jusqu'à 6 ans, dit-on, sur la notice. Alors on peut aussi apprendre à compter, mais en fait on peut s'en servir encore beaucoup plus longtemps. Toc toc, arrête. 3 ans, ça semble jeune pour toucher à ce genre d'outils. Oh non, c'est tout à fait adapté. C'est tout à fait adapté. Alors on a des souris différentes si on veut, adaptées aux mains des enfants. Mais là, on peut cliquer sur ce que l'on veut. Pour apprendre à compter? Pour apprendre à compter. Génial. On apprend les couleurs, on apprend des tas de choses. Il paraît que Nestor aussi connaît 6 langues, c'est bien ça? Voilà, tout à fait. Alors Nestor, quand on est perdu, on appelle Nestor. Voilà, justement Nestor. Toi, Toc Toc, tu as de la concurrence. Clique sur tout ce que tu vois. Si tu veux jouer dans un autre coin du grenier, clique sur les mains situées dans les bulles. Voilà, donc on est jamais perdu. Si tu sais où tu veux aller, clique sur la flèche jaune et utilise la carte déroulante. Pour sortir du grenier, clique sur la photo où je m'en vais en courant. Voilà, donc on va encore découvrir d'autres choses dans ce grenier. Donc c'est très complet. Si je veux un chewing-gum? Ah ouais, moi aussi j'ai vu les chewing-gums. Alors les chewing-gums, c'est pour apprendre à compter. Alors on revient en arrière. Voilà, hop là. On clique sur le distributeur de chewing-gum. Oui. Et là en fait, on apprend à compter, tout simplement. Alors, dans un sens, ou dans l'autre. Moi j'aimerais bien le mettre de l'autre côté là pour les moments. Dans le creux là-bas de la machine, ça sort pas le chewing-gum, on peut pas le gagner. Non, on peut pas le gagner.
Mais si, on peut. On peut gagner du chewing-gum en vrai? Jean-Claude, c'est un gourmand. Non. En fait, les machines, elles font pas mal de choses, mais elles distribuent pas encore de chewing-gum. Mais ça viendra, alors je pense que ça viendra. On va commencer par là. On va laisser Pascal tranquillement avec ce CD-ROM. Xavier, je crois qu'il va s'occuper de 2 enfants. Ils vont pouvoir expérimenter en fait ce CD-ROM, le grenier de grand-mère. Mais en attendant, moi je vous propose de découvrir les gagnants de la semaine dernière pour le jeu Pixoumag. Alors, ils sont au nombre de 5. Vous les découvrez avec moi. Il s'agit de Steven Dietrich. Il y a aussi Pierrick Guillaume, mais également Lorraine Muckensturm. Si tu arrêtais, ce serait mieux. Toc toc, Pascal Moutia. Et pour terminer, Florian Verguet. Voilà pour les gagnants. Et bien sûr, on passe à Pixoumag. Laisse-moi une petite place, Toc Toc. Jean-Claude, je vous présente Manu. Manu, je te présente Jean-Claude. Bonjour. Ça va bien? Voilà. Super. Super. Alors, bien. Bon, vous allez vous lâcher un peu. Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait? J'allais justement vous le dire. En fait, il présente une petite séquence qui s'appelle Pixoumag et dans laquelle il va nous présenter des trucs. Ouais. Picsou, oui, si vous voulez. Vous en avez dans les poches? Et en fait, il va nous présenter un truc déliroscopique. Qu'est-ce que c'est déliroscopique? Ah, ça, c'est lui qui peut nous le dire. Alors, en fait, pas besoin de multimédia pour rigoler. Une carte postale suffit. Déjà, c'est pas mal. Une carte postale et une punaise, oui. Ça suffit pour avoir un effet déliroscopique qui est assez impressionnant. Ah bon? C'est-à-dire qu'on peut faire une loupe en faisant un petit trou dans la carte. Je vous fais une démonstration. Oui, parce que jusque-là, c'est pas très clair. J'ai une petite punaise, je fais un tout petit trou minuscule. Oui. Ensuite, je vais regarder les lettres de mon bouquin, là, à travers. Attends, à travers ce trou-là, tu vois rien. Eh bien si, figure-toi que je mets au-dessus, oui. Je regarde. Aïe, aïe, aïe. Et les lettres s'agrandissent. Alors, si vous voulez essayer, n'hésitez pas. Il faut se concentrer un petit peu, mais ça marche. Je mets à l'endroit quand même. Hein. C'est mieux. Et bougez un petit peu la carte, bougez-la d'1 ou 2 centimètres, vous allez voir les lettres qui grossissent. Ah, c'est vrai? Ah, non, sérieux? Ah non, non, c'est génial. On ne croit pas. This collection aims to offer... C'est en anglais. Oui, non, mais ça fonctionne. Non, c'est vrai, ça fonctionne vraiment. Alors, les autres... Ça fonctionne parce que l'œil se focalise là-dessus, quoi. C'est ça. Mais c'est vraiment bien. Enfin, lire tout un bouquin comme ça, c'est pas évident. Non, c'est une petite astuce, hein, c'est pas pour en attaquer un pavé. Ok. Alors, il y a un autre truc qui est pas mal aussi à faire. Dis-nous. Alors, il suffit simplement de mettre ses 2 doigts, comme ça. Je le fais. Hein, vous le faites? Ah oui, les 2 doigts, comme ça. On teste tout. On les rapproche un peu, mais on porte le regard au-delà des doigts. Et si vous regardez bien en vous concentrant, vous allez voir une espèce de saucisse à 2 ongles. Je change de direction. Non. Est-ce que vous êtes retrouvé la saucisse? Là, ça marche. Là, si je regarde pas là, je me vois dans la télé, donc la saucisse, c'est vous la voyez, la saucisse? Qu'est-ce que vous chantez là? C'est pas des chars, c'est vrai. Il faut se concentrer. Et ça, vous pouvez pas le prouver. Ça, je suis d'accord, je suis témoin. Ça, j'ai du mal à le prouver, mais moi, je suis témoin. J'ai vu que ça... Mais la saucisse... Ça fonctionne, la saucisse. Je vous assure, il suffit d'y croire un petit peu et de se concentrer. À mon avis, le déliroscopique, c'est lui surtout. Logiquement, vous allez loucher un petit peu et vous voyez... Non, ça n'a pas l'air de marcher du tout. Faites-le, c'est bloqué maintenant. Dans ces cas-là, un dernier truc. Oui, vas-y. Le truc le plus simple, le plus basique et qui fonctionne, c'est de prendre un stylo, comme ça, et de faire un stylo mou. Un stylo tout mou. Et alors? Ça marche pas? Moi, je sais. Alors là, je crois qu'il est... Tout va bien. Mais ça marche. Et c'est une rubrique sérieuse. C'est une rubrique sérieuse. Bon, plus personne ne veut me croire. Il n'a jamais été dans cet état-là. Je suis désolée, Jean-Claude, d'habitude, il est normal. Mais regarde, même Toc Toc qui arrive. Ah oui, mais là, je le vois, oui, c'est vrai. Ah non, là, je mais il est truqué, votre truc, là. Non. Les trucs sont pas truqués. Votre stylo est... Non, il est dur, hein. Mais pourquoi ça marche pas? Il faut qu'il soit blanc? Il faut qu'il soit blanc? Non. Bah, avec le bras. En fait, c'est pas entre les doigts, c'est le bras qui doit bouger. On va se calmer, Manu. Et ça fonctionne? Ça fonctionne. Là, ça fonctionne pas pour moi, ça fonctionne que pour ceux qui sont à l'extérieur. Alors. Manu, donne-nous une question, s'il te plaît, pour gagner des abonnements gratuits à Picsou Magazine. Bon, d'accord. Alors, de quelle couleur est la voiture de Donald? Ah, on rigole plus là, hein? Alors, de quelle couleur est la voiture de Donald? Je pense que c'est pas bien compliqué. C'est très simple, très simple. Facile. Vous nous envoyez
Pas de fausse réponse, s'il vous plaît. Vous nous envoyez votre carte postale à Junior, RTL 9, boîte postale 466 92 053, Paris La Défense. À mon avis, Toc Toc, là, il essaye de vous donner un indice, mais bon, hein, j'en dis pas plus. Ah si, je vais peut-être en dire un petit peu plus. Manu, tu restes avec nous pour le jeu du mime? Allez. Ça te dit? Ouais. Vous savez qu'il y a des enfants qui vont mimer un métier, un animal, un titre. Mais avant cela, je vous donne le nom des gagnants de la semaine dernière. Ça vous dit? Alors, qui était-il? Il y avait Julien Guérin, mais aussi Renaud Havé, Benjamin Thomas, et la suite, Alouette. Voilà, c'était ils ont gagné des bonbons. Je vous propose de jouer tout de suite au jeu du mime. Ah oui, Jean-Claude, vous voulez bien jouer le jeu avec nous? Bah, oui, je suis venu pour jouer le jeu. Pour jouer le jeu, mais c'est parfait. Donc il faut que je mime. Alors, oui. Donc, oui, mais bon, pour un comédien, ça va pas être difficile. Là, je... Ah non, pas avec le stylo. Mais si, je prends le stylo. Je mets là, hein, oui. Je mets là, là, ici. C'est un animal. Et je fais... C'est un train. Non, c'est pas un train. C'est un métier? Non, c'est un animal. Je peux dire ce que c'est, ça? Un stylo. Pour aider, c'est un mort. Ah oui, bon alors là maintenant, le mort entre les dents, il n'y a pas beaucoup d'animaux qui ont un mort entre les dents. Vous avez deviné? Oui, c'est bon? Notez bien déjà ce premier mot. Il y en a un deuxième qui arrive, c'est un métier. Mais pour vous le faites deuxième, tout je garde le stylo et j'essaie de le faire un peu mou. Hein. J'essaie de le faire un peu mou comme on l'a fait. Bon, je vais pas rester. Et je me sers du stylo. Je me sers du stylo comme ça aussi. Pour avoir une valeur des choses. Oui. Et je fais... Ah oui, c'est joli. Voilà. Ah, le coup de pinceau, superbe. Absolument génial. Donc ça, c'était le métier. Notez bien, on continue avec un titre de BD, de film, de dessin animé. Je garde toujours le stylo. Et je fais le troisième petit mime, c'est... La piqûre, vite. Alors là, j'ai rien compris. Ah si, c'est facile, là. T'as trouvé, Manu? Non. Ah bah tu vois, je suis pas la seule. Je suis pas la seule. Ça me dit quelque chose. Oui, avec une fourrure tout autour. Fourrure. Enfin, avec une couronne même à la limite, voilà. hein. On pourrait dire ça. Oui. Vous avez trouvé? Pas la réponse. Évidemment. Oui, c'est facile. Allez, les trois mots, vous me les envoyez sur une petite carte postale. Je vous rappelle quand même notre adresse? Oui, hein, c'est sympa. Junior RTL 9 Knit, boîte postale 466 92 053, Paris La Défense. Je vous propose, pour votre peine, si vous avez remporté et gagné donc ces trois mots, eh ben des cadeaux, des bonbons. Des bonbons, plein de bonbons. Tu es le premier à nous écrire et à nous donner la bonne réponse. Tu gagnes 15 kilos de bonbons. Et si tu fais partie des 3 autres tirés au sort, c'est 5 kilos de bonbons dans ta poche. Avec Glups, Glups-toi la vie. Mais attention, vous partagez avec vos copains, hein. Vous n'allez pas manger les 15 kilos de bonbons tout seul quand même. Non mais... Si vous voulez gagner encore plus de bonbons, il suffit de trouver la faute d'orthographe, l'énorme faute d'orthographe qu'a fait Charlotte tout à l'heure. Je n'ai rien dit. Si, t'en as fait une très grosse. Une grosse boulette. Une grosse boulette? Oh, c'est une licence poétique peut-être. En tout cas, c'est un bon moyen de gagner des gloops. Je fais souvent des boulettes de toute manière, vous savez, je suis habituée. Mais là, je ne vais pas en faire une. Non, pas peine de me regarder comme ça, Jean-Claude. Vous allez m'offrir des bonbons. Non, je vais vous offrir un dessin animé. Ah, génial. Ouais. J'adore. Il a 4 pattes, il a beaucoup de poils blancs, c'est un chien. Ah, si, je vais quand même vous offrir un bonbon. Il s'appelle Cro-Blanc et il arrive tout de suite pour de nouvelles aventures. Jean-Claude Dreyfus. Jean-Claude, c'était vraiment un plaisir de vous avoir invité. Et pour moi, c'était une grande joie aussi. C'est vrai. D'être au milieu de tous ces enfants, garçons et filles, formidables, et qui vont tous aller voir Pinocchio au cinéma. Bientôt, là, dès qu'ils peuvent. Il faut. J'en ai un, c'était son anniversaire là, bientôt, et qu'il aille voir Pinocchio, ce sera un très beau cadeau. D'accord. Je vous fais un gros bisou. Au revoir.
Et je vous fais aussi à vous un gros bisou. On se donne rendez-vous mercredi pour une chasse au trésor à Disneyland Paris. Salut!